Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park et aujourd'hui on se retrouve au jardin d'acclimatation, notamment pour aller tester la nouveauté, le défi du dragon. Petite voix off peut-être pour parler de tout ça. Et oui, car il y a beaucoup à dire sur ce parc, et pas que du positif. Ouvert en 1860 en tant que parc zoologique, le lieu est tristement célèbre pour son zoo humain entre 1870 et 1931, représentatif d'une société gangrénée par un racisme assumé et même promu sur des affiches publicitaires. 32 humains exposés comme des sauvages, souvent presque nus même en plein hiver, ont ainsi perdu la vie dans ce parc qui très clairement ne documente pas assez ce passé compliqué, se contentant d'une simple plaque commémorative que je n'ai même pas aperçue. Par la suite, même si le parc s'est beaucoup diversifié en installant attractions de foire et même véritables attractions fixes, le tournant a eu lieu en 2016 lorsque la concession du parc appartenant à la ville de Paris fut attribuée au groupe LVMH ainsi qu'à la Compagnie des Alpes qui gère en France le parc Astérix sous le Futuroscope. Un large plan de modernisation fut alors entamé pour notamment thématiser, ajouter ou moderniser des attractions. C'est donc en 2018 que le parc modernisé réouvre avec une nouvelle thématique steampunk pour la partie parc d'attractions et de nouvelles montagnes russes signées Gershower, un petit bobsleigh coaster qui s'intègre parfaitement dans le parc. Depuis, le parc accueille près de 2 millions de visiteurs chaque année avec 2 tarifications distinctes. Une tarification avec entrée au parc et tickets d'attraction séparés, rendant les attractions extrêmement chères avec les bons coasters à 9€ le tour. Mais heureusement, le parc possède également depuis 2018 une tarification plus classique avec un billet d'entrée plus attraction en illimité, mais qui reste élevé pour l'offre proposée. C'est en tout cas le billet que nous avions, de quoi profiter sans problème de toutes les attractions du parc. Bon, on sort du Kinétorium après avoir fait un petit tour de Speed Rocket également. Toujours très sympa cette petite montagne russe de Gershower, très sympa, très familiale mais vraiment bien intégrée, avec un parcours compact mais très sinueux, donc vraiment très sympa. Et le Kinétorium du coup qui est très bien thématisé pour une toute petite attraction quand même à la base. Après l'attraction est un peu répétitive, enfin même beaucoup répétitive, mais elle vaut son petit détour. Le score, l'affichage des scores avec la photo ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo. Mais à part ça, non, franchement, c'est assez validé. Et là, on continue notre balade à travers le parc. Bon, on sort des souris mécaniques.
C'est extrêmement fun, moi je valide à 200%. C'est totalement inconfortable, ça part dans tous les sens, mais moi je trouve ça très fun. Et on s'amuse beaucoup dans cette attraction, donc je recommande à 100%. Et là nous allons embarquer dans le défi du dragon, finalement la nouveauté qui est splendide, hein, vraiment magnifique. L'intégration est parfaite, c'est vraiment magnifique. J'ai très hâte. Mais avant d'aller tester la bête, il faut que je vous parle un petit peu de ce que c'est que ce coaster qui a une importance toute particulière pour le parc. En effet, il s'agit du digne successeur du fameux dragon chinois, un petit kiddie coaster qui fut installé en 1987 et qui était ni plus ni moins que le premier coaster fixe de France. Son âge et son intérêt en faisaient aujourd'hui une attraction à remplacer, mais à remplacer dignement, et c'est ainsi que le parc a choisi Gerstlauer, spécialiste des attractions familiales, à qui l'on doit Pegasus Express au parc Astérix ou même les Speed Rocket, pour faire une attraction totalement conçue pour le parc. Cette dernière, qui ne devait pas dépasser la hauteur de la cime des arbres, est la première à propulsion dans le parc et contient un élément unique en France, à savoir une table tournante permettant de faire pivoter le train dans un sens ou dans l'autre, au hasard, avant que le train ne redémarre sur une autre partie du circuit, à l'endroit ou à l'envers, là aussi au hasard. Ainsi, 4 possibilités de tours différents, une refaisabilité unique, un peu de suspense, bref, sur le papier, c'est du lourd. Et il est temps d'aller tester ça. Bon, le défi du dragon, c'est vraiment très sympa. Les launches sont très punchy. Ça envoie pas mal. Non, franchement, c'est très smooth, c'est très fluide. Ça, c'est normal, on s'y attend. On va voir maintenant le caractère aléatoire. Alors, les deux trains qui se sont enchaînés sont partis dans le même sens, à savoir finalement légèrement en arrière puis en avant. Donc voilà, à refaire pour tester les autres combinaisons possibles. Bon là on fait la meilleure attraction de tout le parc, forcément. Putain mais en plus il y a de l'audio embarqué. Magnifique vue sur le défi du dragon. Il tourne à vide, c'est déprimant et en même temps c'est très fun, on peut vraiment l'enchaîner si on veut. C'est ça aussi le parc de jardin d'acclimatation, comme c'est un parc vraiment de proximité. En fonction de la météo, il peut vraiment y avoir personne le matin et du monde l'après-midi s'il y a une éclaircie. Enfin, là on est dimanche matin donc c'est vraiment très très calme et il n'y a aucune attente aux attractions quoi. Et donc c'est plutôt le bon jour pour visiter le parc. Et pour en revenir au défi du dragon, l'intégration est vraiment magnifique. Genre les décors, la thématisation est vraiment folle. L'attraction c'est vraiment une réussite et ça s'intègre merveilleusement bien dans le parc. Ils ont rouvert du coup une petite rivière qui traverse le parcours et franchement il n'y a rien à dire quoi. C'est vraiment vraiment beau.
Là, on est à la Maison Perrier et on a une dégustation offerte. Voilà, on espère que c'est pas contaminé. Bon, la nourriture au jardin d'acclimatation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est cher et c'est pas spécialement ouf, même si le burger en vrai ça va, il est comestible, mais si on veut des nuggets végé, c'est pas fou quoi. Du coup, c'est vrai que niveau nourriture, il n'y a pas grand chose. Niveau choix, c'est très répétitif. Il n'y a quasiment rien de végé en fait. Enfin, dès que c'est du végé, c'est toujours la même chose et la même salade dans tout le parc. C'est très étonnant en fait de la part d'un parc qui a quand même plusieurs points de restauration de quasiment rien proposer en variété en végé. Enfin, c'est pas terrible, c'est dommage de ce point de vue-là. Et puis même la bouffe pas exceptionnelle. Bon après, c'est comme souvent, mais ouais, c'est un point plutôt négatif. Bon, la machine à vapeur, c'est vraiment une petite merde, globalement, qui fout bien un petit coup, un petit taquet pas agréable sur la fin. Ouais, globalement, ce serait le truc à remplacer. En plus, il tombe en panne à peu près toute la journée, j'ai l'impression. Donc, c'est pas ouf. À remplacer, ça. Bon, voilà, après avoir fait 5 tours du défi du dragon, qui est donc une très bonne machine, j'ai pu voir les 3 sur 4 des programmes possibles. L'aléatoire fait que voilà, j'avais pas envie d'enchaîner non plus 15 fois le truc, j'ai compris l'idée. Et voilà, sinon c'est un parc toujours très agréable à visiter, il y a quelques petits points négatifs, de l'attention qui n'est pas portée partout au même niveau, mais ça reste globalement un parc très joli, très nature, avec des pans qui se baladent partout, et c'était une très agréable journée que j'ai passée. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, merci d'avoir regardé et à une prochaine. Salut!